et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réaliser un assemblage à mi-bois. Comme on a pu le voir dans le premier memento, Franck et Mathieu vous avez fait une démonstration et je vais vous montrer que ça ne sert pas qu'à faire des assemblages en croix par exemple. Et là aujourd'hui on va faire une petite réalisation qui n'est autre qu'un support pour écran d'ordinateur. Je fais les quelques coupes, je suis pas mieux que la dernière fois quand vous m'avez vu. Juste, je fais très attention, il n'y a que 2 coupes à faire. Vous verrez, j'ai un autre projet en cours, mais c'est ma compagne et un ami qui s'occupe de tout ce qui est usinage. Je m'occupe des réglages, etc. Mais je vous présenterai ça plus tard. Donc le projet c'est ça, on va le faire avec le dessus en châtaignier et les côtés en frêne. J'utilise du bois de récupération, des chutes que j'avais. Donc voilà nos pièces. Pour ce faire vous allez avoir besoin de ciseaux à bois, d'une jauge de marquage ou jauge de profondeur, qui me sert aussi de trusquin, vous verrez dans la vidéo. Un tranchet, là c'est un joli tranchet avec un manche en ébène, magnifique bois. Et une scie à dos, c'est une scie à tenon celle-ci. Bon, mes bois sont bruts de sciage, j'en profite pour passer un petit coup de rabot, ce qui me permet d'avoir une surface plus propre. Je fais pareil pour le plateau supérieur. J'ai bien sûr fait attention à ce que mes 2 pieds soient de la même hauteur. Et là, j'ai ajusté le plateau à la longueur de mes pieds. Une fois que c'est bon, je vais tracer donc à peu près la moitié. On n'est pas au millimètre près, puisque de toute façon, on va usiner d'abord le mi-bois sur le plateau. Et on viendra directement reporter ensuite sur les pieds. Pour usiner ça, eh bien, il va nous falloir le tranchet et la jauge de profondeur. Donc là, je règle la jauge à l'épaisseur des pieds. Et je vais pouvoir marquer à l'équerre, puisque l'avantage de la jauge comme ça, c'est que ça nous fait le renvoi d'angle dans un sens, puis dans l'autre. Et ensuite, je continue à marquer tout ça. Je fais pareil pour l'autre côté. Vous voyez, on se remet dans la ligne de trusquin précédente. Je tremble un peu, j'ai un peu de mal, mais ça se passe bien. Et ensuite, je me sers aussi du tranchet qui coupe très bien pour retirer ce petit copeau, comme on fait habituellement au ciseau à bois, pour pouvoir faire cette petite encoche qui va me permettre à la scie de suivre parfaitement mon trait de trusquin. Mon trait de tranchet, pardon. Là, c'était pas au trusquin. Donc un trait de scie dans un sens puis dans l'autre, sachant que là la hauteur à couper est supérieure à l'espace entre les dents et le dos de la scie, donc j'incline la scie et j'arrive quand même à couper ce qu'il me faut. Quelques petits coups de ciseaux à bois et hop, on se débarrasse du surplus. Mon trait de scie n'était pas tout à fait droit, donc je rectifie avec un coup de ciseau à bois. On vérifie la planéité. Pareil, on vérifie l'équerrage. Désolé pour le plan, j'ai oublié de remonter la caméra. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors, on va essayer de pas rester assis, ça le fait pas pour la vidéo. Mais pour moi, c'est un peu plus agréable. Bon, mais c'est la même chose, hein. On coupe avec la scie et on vient retirer le reste avec le ciseau à bois.
Maintenant, oui, alors ça, c'est pas des petits défauts, hein. C'est dû au fait que c'est un bois que j'ai récupéré dans l'atelier qui m'avait servi à un modèle de gravure. Donc voilà, ce que vous voyez, c'est des espaces de gravure comme à l'avant. Je positionne dessus et hop, directement un bout de tranchée pour marquer la limite de la partie à retirer du mi-bois. La jauge de profondeur me permet de régler directement avec l'épaisseur du plateau. Et là c'est parti, on peut faire pareil. On renvoie avec ça. Désolé pour les mains, on n'y voit rien du tout, mais c'est comme tout à l'heure. Et ensuite, je m'aide de la jauge pour tracer avec le tranchet, comme un trusquin. Ensuite, c'est la même chose, sauf que là, j'ai utilisé deux techniques différentes. Pour le premier pied, j'ai fait une multitude de coups de scie les uns à côté des autres pour avoir plein de petits blocs que j'ai ensuite simplement fait sauter avec un coup de ciseau à bois. J'ai perdu, je ne sais pas pourquoi, je crois que j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer, bien sûr, et on ne me voit pas casser tous les petits blocs. Mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc là, c'est pas tout à fait plan, alors je rectifie avec un coup de ciseau à bois aussi, pour finir de mettre ça propre. Et voilà ce que ça donne. Et là, un petit test à blanc pour voir ce que ça donne. Et vu que c'est pas mal, eh bien on continue pour le second côté. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Pour le second côté, j'ai fait différemment. J'ai fait un coup de scie à travers fil et un coup de scie dans le sens du fil. Que deux traits et j'ai simplement dégagé le gros bloc avec un coup de ciseau à bois. Vous allez voir. C'est vraiment un régal cette scie. Dans le sens du fil, elle est faite exprès pour couper comme ça. C'est vraiment un régal. Là on voit les deux traits de scie et on va dégager le bloc avec un coup de ciseau bien placé. Maintenant, c'est nettoyer au ciseau à bois et ce sera parfait. Ensuite, on peut essayer un petit montage à blanc. Et vu que ça correspond, on va passer à une étape très importante, mais que beaucoup de personnes négligent. Et ce n'est pas très bien, puisque c'est là où on peut avoir des soucis. C'est le collage à blanc. On fait tout notre collage, c'est simple, mais sans la colle. Ça nous permet de voir si on a prévu assez de serre-joints, si on ne va pas être embêté pour X raisons. On le fait, ça prend que quelques minutes, mais c'est vraiment indispensable pour éviter des erreurs. Ma foi, le montage à blanc est bon, donc on peut passer au collage.
Le collage c'est pareil, hein, il faut mettre suffisamment de colle sans en mettre une tartine, ça sert à rien que ça coule de partout. Mais moi j'avais pourtant fait le montage à blanc, mais si vous avez vu, je viens de retourner le plateau puisque je l'avais posé à l'envers. Donc là je mets tous mes serre-joints comme pour le collage à blanc et je m'aperçois qu'il m'en manque 2 en fait, pour presser dans l'autre sens. Donc c'est pas grave, je vais les chercher et je les mets rapidement puisque j'ai utilisé de la colle à prise rapide. C'est pour ça qu'il faut être sûr de son collage avec la colle à prise rapide. Quand c'est de la colle à prise lente pour des collages encore plus compliqués, il faut quand même faire ce montage à blanc. Bon, quelques heures après, c'est sec. En fait, le séchage a été extrêmement rapide. On a attendu quelques heures, le temps d'aller manger aussi quelque chose. Et on va pouvoir passer au ponçage. Cette ponceuse, je vous ferai un retour un peu plus tard. Mais je l'adore, franchement je l'adore. C'est une ponceuse, mais alors il y a une étape, une possibilité de la mettre en dégrossissage. Je ne l'ai pas utilisée ici, mais je l'ai testé sur un autre morceau. C'est juste magique en fait. Donc là, un petit ponçage. Ensuite, je vais passer un coup de rabot pour faire un petit chanfrein sur les angles. Et après, je prends le ciseau pour finir, puisque c'est tellement agréable d'utiliser ces ciseaux. Mais je me plais de plus en plus à réaliser ce travail à la main. Le prochain épisode d'ailleurs sera sur le second exercice Memento, normalement, c'est-à-dire l'assemblage à queue d'aronde à mi-bois. Le queue d'aronde à mi-bois. Mais ça, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Et voici ce que ça donne. Donc maintenant, on peut passer à la finition. Alors, je mets juste un petit coup de vernis en bombe, 3 couches au total, et ce sera pour aller sous l'écran de mon ordinateur. Vous allez voir ça juste après. Un assemblage juste avec de la colle, sans clous, sans vis, avec un assemblage à mi-bois pour donner un style différent de ce qu'on peut voir habituellement. Personnellement, je trouve ça esthétique et réussi. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous remercie car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Merci, salut! Et bonjour, c'est Christophe. Aujourd'hui, je vais clôturer le dossier sur l'installation d'un nouvel ordinateur en parlant de ce que j'utilise moi en fait pour installer tous les logiciels nécessaires à l'utilisation de cet ordinateur, en tout cas la base. Et j'ai trouvé un truc et astuce, un logiciel qui s'appelle Ninit, qu'on télécharge après avoir coché un certain nombre d'utilitaires et de petits logiciels qu'on voudrait télécharger, qui évite d'avoir à aller à chaque fois chez l'éditeur, télécharger le logiciel et l'installer. Je vais vous poster ça en lien dans les commentaires et je vous ferai une petite vidéo de démonstration de comment ça fonctionne et de quel programme finalement j'installe moi, en tout cas pour un premier démarrage. Je rajouterai un petit truc et astuce aussi pour installer le pack Office Starter. Il y a un pack Office gratuit qui permet en tout cas d'avoir Word et Excel, de programmes principalement utilisés. Allez, donc je rentre à la maison et on se retrouve derrière l'écran très vite. Salut à tous, on se retrouve derrière l'écran pour la présentation donc de Ninit, le petit logiciel dont je vous vantais les mérites de pouvoir installer plusieurs programmes en même temps sans avoir à les télécharger chez chacun des éditeurs. Donc on va commencer par la recherche de Ninit sur internet. Donc là peu importe, je suis sur Bing il me semble. Donc je vais taper juste N-I-N-I-T-E. Et du coup en fait c'est le premier qui ressort ici. On est bien sur ninit.com, là en bas on vérifie. Et on va cliquer dessus.
Donc de là, on va avoir cette fenêtre qui apparaît et avec le choix de tas de petits programmes qui peuvent être vraiment très utiles, en tout cas au démarrage de n'importe quel ordinateur. Moi je sélectionne la plupart du temps, donc comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, on a Firefox qui est très utile en navigateur alternatif. Pour les gens qui utilisent Skype, ici, on va mettre iTunes, VLC. Je mets bien souvent le pack de codec. Ici on a tout ce qui est Java, etc. Donc utile ou pas utile en fonction de l'application. Picasa pour pouvoir gérer les photos. On a Yearfan View qui est très utilisé aussi pour les modifications. Ici on va avoir PDF Creator, très pratique pour exporter des fichiers en PDF. OpenOffice qui est un équivalent de la suite Office de Microsoft, équivalent Word, Excel, PowerPoint. Ici, moi, là, je vais recommander surtout Avast, qui est très pratique en antivirus gratuit. Et ensuite, on aura WinRAR, là, tout au bout. Voilà. Et du coup, on va cliquer sur récupérer l'installeur. Hop. Et en fait, ça va télécharger un tout petit fichier. On va pouvoir trouver dans le dossier de téléchargement. Voilà, Ninit, ici. Il suffira donc de double-cliquer dessus, de le lancer et d'avoir à la suite. Donc il va d'abord les télécharger et puis ensuite les installer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser un assemblage à mi-bois, comme on a pu le voir dans le premier Memento. Franck et Mathieu, vous avez fait une démonstration et je vais vous montrer que ça ne sert pas qu'à faire des assemblages en croix par exemple. Et là aujourd'hui, on va faire une petite réalisation qui n'est autre qu'un support pour écran d'ordinateur. Je fais les quelques coupes, je suis pas mieux que la dernière fois quand vous m'avez vu. Juste, je fais très attention, il n'y a que 2 coupes à faire. Vous verrez, j'ai un autre projet en cours, mais c'est ma compagne et un ami qui s'occupe de tout ce qui est usinage. Je m'occupe des réglages, etc. Mais je vous présenterai ça plus tard. Donc le projet c'est ça, on va le faire avec le dessus en châtaignier et les côtés en frêne. J'utilise du bois de récupération, des chutes que j'avais. Donc voilà nos pièces. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de ciseaux à bois, d'une jauge de marquage ou jauge de profondeur, qui me sert aussi de trusquin, vous verrez dans la vidéo. Un tranchet, là c'est un joli tranchet avec un manche en ébène, magnifique bois. Et une scie à dos, c'est une scie à tenon celle-ci. Bon, mes bois sont bruts de sciage, j'en profite pour casser un petit coup de rabot, ce qui me permet d'avoir une surface plus propre. Je fais pareil pour le plateau supérieur. J'ai bien sûr fait attention à ce que mes 2 pieds soient de la même hauteur. Et là, j'ai ajusté le plateau à la longueur de mes pieds. Une fois que c'est bon, je vais tracer donc à peu près la moitié. On n'est pas au millimètre près, puisque de toute façon, on va usiner d'abord le mi-bois sur le plateau. Et on viendra directement reporter ensuite sur les pieds. Pour usiner ça, eh bien, il va nous falloir le tranchet et la jauge de profondeur. Donc là, je règle la jauge à l'épaisseur des pieds. Et je vais pouvoir marquer à l'équerre, puisque l'avantage de la jauge comme ça, c'est que ça nous fait le renvoi d'angle dans un sens, puis dans l'autre. Et ensuite, je continue à marquer tout ça. Je fais pareil pour l'autre côté.
Vous voyez, on se remet dans la ligne de Trusquin précédente. Je tremble un peu, j'ai un peu de mal, mais ça se passe bien. Et ensuite, je me sers aussi du tranchet qui coupe très bien pour retirer ce petit copeau, comme on fait habituellement au ciseau à bois, pour pouvoir faire cette petite encoche qui va me permettre à la scie de suivre parfaitement mon trait de Trusquin. Mon trait de tranchet, pardon. Là, c'était pas au Trusquin. Donc un trait de scie dans un sens puis dans l'autre, sachant que là la hauteur à couper est supérieure à l'espace entre les dents et le dos de la scie, donc j'incline la scie et j'arrive quand même à couper ce qu'il me faut. Quelques petits coups de ciseaux à bois et hop, on se débarrasse du surplus. Mon trait de scie n'était pas tout à fait droit, donc je rectifie avec un coup de ciseau à bois. On vérifie la planéité. Pareil, on vérifie l'équerrage. Désolé pour le plan, j'ai oublié de remonter la caméra. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors, on va essayer de pas rester assis, ça le fait pas pour la vidéo. Mais pour moi, c'est un peu plus agréable. Bon, mais c'est la même chose, hein. On coupe avec la scie et on vient retirer le reste avec le ciseau à bois. Maintenant, oui, alors ça, c'est pas des petits défauts, hein. C'est dû au fait que c'est un bois que j'ai récupéré dans l'atelier qui m'avait servi à un modèle de gravure. Donc voilà, ce que vous voyez, c'est des espaces de gravure comme à l'avant. Je positionne dessus et hop, directement un bout de tranché pour marquer la limite de la partie à retirer du mi-bois. La jauge de profondeur me permet de régler directement avec l'épaisseur du plateau. Et là c'est parti, on peut faire pareil. On renvoie avec ça. Désolé pour les mains, on n'y voit rien du tout, mais c'est comme tout à l'heure. Et ensuite, je m'aide de la jauge pour tracer avec le tranchet, comme un Trusquin. Ensuite, c'est la même chose, sauf que là, j'ai utilisé deux techniques différentes. Pour le premier pied, j'ai fait une multitude de coups de scie les uns à côté des autres pour avoir plein de petits blocs que j'ai ensuite simplement fait sauter avec un coup de ciseau à bois. J'ai perdu, je ne sais pas pourquoi, je crois que j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer, bien sûr, et on ne me voit pas casser tous les petits blocs. Mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc là, c'est pas tout à fait plan, alors je rectifie avec un coup de ciseau à bois aussi pour finir de mettre ça propre. Et voilà ce que ça donne. Et là, un petit test à blanc pour voir ce que ça donne. Et vu que c'est pas mal, eh bien on continue pour le second côté. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Pour le second côté, j'ai fait différemment. J'ai fait un coup de scie à travers fil et un coup de scie dans le sens du fil. Que deux traits et j'ai simplement dégagé le gros bloc avec un coup de ciseau à bois. Vous allez voir.
C'est vraiment un régal cette scie. Dans le sens du fil, elle est faite exprès pour couper comme ça. C'est vraiment un régal. Là on voit les deux traits de scie et on va dégager le bloc avec un coup de ciseau bien placé. Maintenant, c'est nettoyer au ciseau à bois et ce sera parfait. Ensuite, on peut essayer un petit montage à blanc. Et vu que ça correspond, on va passer à une étape très importante, mais que beaucoup de personnes négligent. Et ce n'est pas très bien, puisque c'est là où on peut avoir des soucis. C'est le collage à blanc. On fait tout notre collage, c'est simple, mais sans la colle. Ça nous permet de voir si on a prévu assez de serre-joints, si on ne va pas être embêté pour X raisons. On le fait, ça prend que quelques minutes, mais c'est vraiment indispensable pour éviter des erreurs. Ma foi, le montage à blanc est bon, donc on peut passer au collage. Le collage, c'est pareil, hein, il faut mettre suffisamment de colle sans en mettre une tartine. Ça sert à rien que ça coule de partout. Mais moi, j'avais pourtant fait le montage à blanc, mais si vous avez vu, je viens de retourner le plateau puisque je l'avais posé à l'envers. Donc là, je mets tous mes serre-joints comme pour le collage à blanc et je m'aperçois qu'il m'en manque deux en fait pour presser dans l'autre sens. Donc c'est pas grave, je vais les chercher et je les mets rapidement puisque j'ai utilisé de la colle à prise rapide. C'est pour ça qu'il faut être sûr de son collage avec la colle à prise rapide. Quand c'est de la colle à prise lente pour des collages encore plus compliqués, il faut quand même faire ce montage à blanc. Bon, quelques heures après, c'est sec. En fait, le séchage a été extrêmement rapide. On a attendu quelques heures, le temps d'aller manger aussi quelque chose. Et on va pouvoir passer au ponçage. Cette ponceuse, je vous ferai un retour un peu plus tard. Mais je l'adore, franchement je l'adore. C'est une ponceuse, j'adore. Il y a une étape, une possibilité de la mettre en dégrossissage. Je ne l'ai pas utilisée ici, mais je l'ai testé sur un autre morceau. C'est juste magique en fait. Donc là, un petit ponçage. Ensuite, je vais passer un coup de rabot pour faire un petit chanfrein sur les angles. Et après, je prends le ciseau pour finir, puisque c'est tellement agréable d'utiliser ces ciseaux. Mais je me plais de plus en plus à réaliser ce travail à la main. Le prochain épisode d'ailleurs sera sur le second exercice memento, normalement, c'est-à-dire l'assemblage à queue d'aronde à mi-bois. Le queue d'aronde à mi-bois. Mais ça, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Et voici ce que ça donne. Donc maintenant, on peut passer à la finition. Alors, je mets juste un petit coup de vernis en bombe, 3 couches au total, et ce sera pour aller sous l'écran de mon ordinateur. Vous allez voir ça juste après. Un assemblage juste avec de la colle, sans clous, sans vis, avec un assemblage à mi-bois pour donner un style différent de ce qu'on peut voir habituellement. Personnellement, je trouve ça esthétique et réussi. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir.
Et je vous remercie car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Merci, salut!